Bien-aimés dans le Seigneur, excusez-moi d'y payer pour la voix. Ce soir, j'ai béni le Seigneur pour vous tous et pour la paix et la grâce que Dieu nous fait encore ce soir par Jésus-Christ de Nazareth. Parce que si nous sommes encore ensemble, si nous nous voyons encore aujourd'hui, comme je le dis souvent, ce n'est qu'une grâce. Ce soir, s'il y a une chose que je veux vous dire, que la paix du Seigneur, que la grâce de Dieu Tout-Puissant puisse être aussi votre partage en ce soir. Nous venons encore dans vos maisons, nous venons encore auprès de vous, pour que nous puissions partager cette petite portion d'écriture que le Seigneur a mis dans notre cœur. Quand je dis a mis dans notre cœur, je parle au nom de l'église Chemin, Vérité et Vie. Et aujourd'hui, je bénis Dieu parce que je pense que le Seigneur veut nous amener dans une dimension de comprendre que l'église, ce n'est pas simplement local, mais l'église, c'est vraiment ce corps que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, que vous soyez de cette communauté des Chemins, Vérité et Vie ou pas, mais le Seigneur nous permet au moins d'être ensemble. Voilà pourquoi partout où vous êtes, partout où vous êtes en train de nous suivre, la première des choses que je vous demanderai, que vous puissiez aussi être aimable, de partager et de pouvoir aussi communiquer ces messages afin que la parole de Dieu puisse aller au plus loin que possible. S'il y a une chose, tant qu'enfant de Dieu, que je vous demanderai, comme nous dit d'ailleurs la Bible dans le livre de Lamentations, chapitre 3, du verset 40, nous devrions d'abord considérer notre conduite. On doit considérer notre conduite et on doit l'examiner. Après l'avoir examiné cette conduite, la Bible nous demande de retourner, de revenir à l'Éternel. Et ce soir, ma prière est que toute personne, chrétien ou pas, celle qui aura la capacité, celle qui aura peut-être la grâce d'écouter ce message, qu'elle puisse d'abord commencer à s'examiner et qu'elle puisse commencer déjà à voir sa conduite, à regarder déjà sa conduite et à s'examiner, à voir comment il se comporte, comment il marche sur cette surface de la terre, car les jours sont comptés. Je bénis Dieu pour ce moment et sans plus tarder, parce que c'est notre jour, mardi, nous sommes là pour partager les Écritures. J'aimerais bien que là où tu es, tu puisses simplement élever tes mains vers le ciel et si tu as la possibilité de fermer tes yeux, nous allons rendre honneur et gloire à notre Seigneur parce que c'est grâce à lui, c'est par lui et c'est pour lui, bien-aimé, que ce soir nous sommes comptés parmi les vivants. Ce n'est qu'une grâce. Je le dis souvent, ce n'est qu'une grâce. Si nous sommes comptés parmi les vivants, avec tout ce qui se passe, ce n'est qu'une grâce. C'est Dieu lui-même qui a voulu ainsi. Et c'est Dieu lui-même peut-être aussi qui nous a préservés pour quelque chose. Pour que tu puisses écouter aujourd'hui ces messages, pour que je puisse moi également écouter ces messages. Nous allons tous élever nos mains et nous rendons des actions de grâce à notre Dieu. Dieu Tout-Puissant, mon âme considère tes merveilles. Mon cœur, Père éternel, le Dieu, vient s'incliner encore au-devant de toi. Seigneur, ô Dieu des armées, qui peut sonder le cœur et le rein, personne sur la surface de la terre. Mais toi, Dieu, toi l'Éternel, ô Dieu, tu les sondes. Toi l'Éternel, ô Dieu, tu connais, Père éternel, Dieu, ce cœur que la Bible dit est tortué au-dessus de toutes choses. Mais Yahweh, toi, tu les sondes. Toi, tu les connais. Et au-delà de cela, Père éternel, Dieu, Yahweh, tu donnes à chacun selon son cœur, selon la manière dont il vit sur la terre. Car le cœur nous permet, au Père éternel, Dieu, de comment vivre sur la terre. Merci, ô Dieu, car ce soir encore, c'est par ta grâce. Ce soir encore, tu as permis, malgré nos défauts, malgré nos manquements, malgré ce que nous sommes, ô Dieu, que tu puisses encore, Père éternel, Dieu, nous garder
dans ta présence. Nous sommes bénis, Père éternel Dieu, parce que ce soir, nous sommes à tes pieds. La vie d'un homme, Père éternel Dieu, à tes mains n'est rien. Parce que tu dis au éternel Dieu, tous les hommes réunis, si tu les mets dans la balance, ils ne vont même pas peser quoi que ce soit. Parce que c'est toi qui es l'auteur de la vie d'un homme. Mon âme t'est bénie, ô Dieu. L'homme que je suis, l'homme qu'il est, mon frère, ma soeur, Père éternel Dieu, nous les trouvons en toi. Nous dépendons de toi, ô Dieu. Nous sommes, Père éternel Dieu, Yahweh, les brebis de ton pâturage, et nous sommes, Père éternel Dieu, Yahweh, les éléments que ta main a façonnés. Voilà pourquoi ce soir, nous venons reconnaître notre manière de vivre sur la surface de la terre, ô Dieu, toi seul tu le sais. Et notre esprit aussi, Père éternel Dieu, le sait. Chacun de nous, Père éternel Dieu, connaît. Chacun de nous, ô Dieu de gloire, Yahweh, sait réellement qui il est. Mais Père éternel Dieu, dans ce monde pervers, là où le diable est descendu en colère, là où, Père éternel Dieu, toi-même, tu l'as bien mentionné dans ta parole que malheur à la terre, car il est descendu avec fureur, parce qu'il cherche, ô Dieu des armées, qui entraînait avec lui, comme lui, il a été déjà précipité. Mais gloire soit rendue à ton nom, Jésus. Parce que tu nous dis, ô Dieu de gloire, si nous nous attachons à toi, si nous nous demeurons à toi, Père éternel Dieu, à ce moment-là, nous ne serons jamais coupés et jetés au feu. À ce moment-là, Père éternel Dieu, nous produirons des fruits. Ô Dieu des armées, merci pour ton amour. Car cela est par ton amour. Cela, Père éternel Dieu, oui, personne ne te l'avait demandé. Tu t'es fait pécher afin que moi, Père éternel Dieu, je puisse aujourd'hui, Père éternel Dieu, ma soeur, mon frère, puisse aujourd'hui, Père éternel Dieu, être appelé saint. Si nous devenons des saints, Père éternel Dieu, c'est par toi et pour toi. C'est à cause de toi. Voilà pourquoi que l'honneur te revienne, que la gloire te revienne, que la majesté te revienne, ô Dieu. Ce soir, je vais être un instrument. Un instrument, Père, que toi, tu vas encore utiliser. Combien de personnes, ô Dieu de gloire, Yahweh, regardent. Combien de personnes, ô Père éternel Dieu, sont en train de suivre. Combien de personnes, ô Dieu de gloire, Yahweh, sont en train, Père éternel Dieu, de vouloir entendre ta parole à travers cette bouche que tu m'as donnée. Père, maintenant, à cause de ton nom, à cause de ta grandeur, à cause, Père éternel Dieu, Yahweh, de ce que toi, tu as enduré sur la croix à Golgotha, Seigneur, touche le cœur de tes enfants. Car ta parole, ô Père éternel Dieu, quand elle vient, ô éternel Dieu, tu dis, c'est comme de la pluie qui tombe. Elle ne peut jamais retourner, ô Dieu de gloire, auprès de toi sans pour autant faire ce qu'elle est venue, ô Dieu de gloire, faire. Arroser et faire germer, ô Dieu des armées. Que cette parole, ce soir, arrose. Que cette parole, ô Dieu, dans le temps, fait germer, ô Dieu de gloire, Yahweh, des plantes, afin qu'au Dieu de gloire, Yahweh, les produits puissent, ô Dieu de gloire, Yahweh, pousser. Mon âme t'est bénie. Je m'abandonne en toi. J'abandonne toute personne, ô Dieu. J'abandonne, ô Dieu de gloire, l'église, corps de Christ, entre tes mains. Car en ces moments même, ô Dieu, combien de personnes qui, ô Dieu de gloire, sont aussi là, en ligne, pour parler de ta part. Combien de personnes qui gênent, qui prient. Combien, Père éternel, Dieu, qui sont là, souffrant. Mais Yahweh éternel, Dieu, ton nom dans leur bouche ne s'est pas écarté. Voilà, quelle est notre assurance. Car ton nom est si merveilleux. À ton nom, tout genou fléchisse. À ton nom, Père éternel, Dieu, toute langue confesse que toi, tu es Seigneur. Et que ce soir encore, mon frère, ma soeur, ô Dieu des armées, toute personne qui va encore écouter, suivre, ô Dieu des armées, ces messages, puisse confesser que toi, tu es Seigneur. Ouvre, Yahweh, notre entendement. Donne-nous maintenant, ô Dieu des armées, l'esprit de discernement, afin que nous ne soyons pas simplement des hommes qui écoutent, mais Yahweh, des hommes, quand ils écoutent, qu'ils mettent aussi, ô Dieu de gloire, Yahweh, ta parole en pratique. Sois loué, sois glorifié. Je t'ai ainsi élevé, glorifié, au nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous te disons tous, Amen. Merci beaucoup, mes bien-aimés. Shalom, shalom, là où vous vous trouvez. Donc, je peux dire bonsoir parce qu'il commence déjà à faire soir, là où nous sommes. Et bonjour aussi à tous ceux qu'on ne s'est pas vus depuis ce matin. Peut-être, là où vous êtes, il fait encore jour. Ou ça dépend aussi des moments dans lesquels vous allez rentrer, vous allez prendre connaissance de ces moments, où vous allez peut-être regarder par ces moyens les messages qui vont être donnés maintenant. Je bénis Dieu parce que ce soir, nous sommes toujours dans notre thème. Et
seul Dieu sait quand est-ce, mais je pense que la parole de Dieu ne finit jamais. Parce qu'à chacun, il a donné une grâce. À chacun, il a donné des dons, mais des dons vraiment particuliers. Et quand on lit la parole de Dieu, quand nous venons au-devant de vous, pour ma part, bien évidemment, ce soir avec toute humilité. La semaine passée, l'évangéliste Ebel nous a amené dans une dimension par rapport au sous-thème qu'il avait pris. C'était avec quelle identité vis-tu sur la terre. Et quand il a parlé de beaucoup de choses. Et cela aussi a touché mon cœur. Et je ne vais vraiment pas m'écarter. Je ne vais vraiment pas beaucoup m'écarter sur ces sujets. Et ce soir, j'apporte le peu que le Seigneur a mis aussi dans mon cœur pour que toi, là où tu es, tu puisses aussi te fortifier. Pour que là où tu es en train de nous suivre, tu puisses aussi avoir une petite consistance. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Ce soir, mon sous-thème, je l'ai intitulé « Bâtir son identité ». Donc nous sommes toujours dans l'identité. Bâtir son identité. Nous avons parlé de beaucoup de choses par rapport à l'identité. Et ce soir, bien-aimé, je pense que je vais maintenant renvoyer la balle à toute personne qui nous écoute, à toute personne qui aura cette grâce-là de pouvoir et nous écouter, qui a une responsabilité. Nous avons des devoirs et ces devoirs-là, c'est nous, personnellement, qui devons les accomplir. Bien évidemment, nous avons aussi des droits, mais nous avons aussi des devoirs. On nous a parlé de l'identité et pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons compris que nous avons une seule identité. Parce que si vraiment nous arrivons à pouvoir prendre nos, comment on appelle ça, les arbres généalogiques, si nous commençons par nos parents, nos papas, nos mamans, et nous descendons par nos grands-parents, et si nous continuons, nous allons nous retrouver jusqu'à Adam. Et quand nous allons nous retrouver jusqu'à Adam, nous allons nous rendre compte que tous, nous venons de Dieu. Alors, dans cette dimension-là, je parle bien dans cette dimension-là, il n'y en a plus quelqu'un qu'on doit appeler africain, européen, asiatique, indonésien. Je ne pense pas. Quelqu'un qui rentre dans cette dimension-là, il va comprendre qu'il n'est pas simplement africain, mais il est d'abord un homme venant de Dieu. Car c'est Dieu qui a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Maintenant, pour nous distinguer, pour qu'il y ait simplement une petite distinction, il y a eu de rouge, de blanc, de noir, de jaune, de bleu. Tout ce que vous voulez mettre, vous pouvez les ajouter. Mais en tant qu'enfants de Dieu, nous nous sommes rendus compte que nous avons une identité commune. Et cette identité, nous l'avons acquise quand nous étions nés de nouveau. Si vous êtes déjà né de nouveau, donc vous avez une autre identité. Parce que pour avoir une identité, il faut naître. Celui qui n'est pas encore né sur la surface de la terre, il n'a pas une identité, parce qu'on ne le connaît pas. Il peut être un homme, mais un homme qui est spirituel, qu'on ne voit pas, qui n'est pas encore venu à cet existentialisme, qui n'est pas encore là, on ne peut pas parler de lui. Mais quelqu'un qui vient de naître, on parle de lui. Et la première des choses, bien aimé, qu'on fait, même les femmes le savent, à la maternité, dès que l'enfant sort, on demande sous quel nom on va mettre une petite badge, on va sceller une petite badge dans son bras, sous quel nom on va identifier cet enfant qui vient de naître. On l'identifie seulement quand l'enfant naît. Mais aussi longtemps que l'enfant est même dans le ventre de sa maman, même si on avait déjà une pensée de lui accorder, de lui donner un nom, mais aussi longtemps que cet enfant ne naîtra pas,
le nom ne sera pas encore mentionné, le nom ne sera pas encore brandi sur son petit bras ou je ne sais pas, des fois on met sur le pied. Pour vous dire simplement que nous étions peut-être nés dans le péché, comme le dit David dans le livre des Psaumes au chapitre 51. David qui est en train d'évoquer que ma mère m'a conçu dans le péché, mais le Seigneur a fait en sorte que nous puissions naître de nouveau. Alors, ce soir, je parle pour les personnes qui sont nées de nouveau. Et je parle également pour ceux-là qui ne sont pas encore nés de nouveau. De ne pas rester dans cette position-là qu'il avait Nicodème, mais de pouvoir, en écoutant la parole, comme ces hommes-là l'ont fait dans le livre des Actes, ils ont dit, mais nous sommes touchés par cette parole, alors que devons-nous faire? Et Pierre l'a dit, repentez-vous et soyez baptisés. Cela, bien évidemment, quand on se répand, on est baptisé, donc on change directement l'identité. On retrouve maintenant l'identité initiale de l'homme faite à l'image de Dieu. Cet homme-là que Dieu avait ordonné, cet homme-là que Dieu avait donné une identité de la dominance, que l'homme doit dominer. Et ce soir, je vais encore aller dans cette paramètre. L'homme-là qui doit dominer, ce n'est pas à une autre personne ou à un autre homme de venir bâtir sa vie. Je vais m'expliquer. Nous disons bâtir son identité. Parce que l'identité, c'est la vie d'une personne. Ton identité, c'est ta vie que tu es en train de mener sur la terre. Et c'est par cette identité, bien aimé dans le Seigneur, il faut que tu comprennes bien par cette identité que tu vas aller au ciel par rapport à ton identité que tu as reçue. Tu as reçu une identité qui n'est plus maintenant le nom donné par ton père ou ta mère, qui n'est plus maintenant le nom de la ville là où tu es né, qui n'est plus maintenant le nom du pays là où tu es né, qui n'est plus maintenant le nom du continent là où tu es né, mais tu reçois ou tu as déjà reçu le nom de celui qui t'a engendré. Or, celui qui t'a engendré, l'Afrique lui appartient, l'Europe lui appartient, l'Asie lui appartient, l'Amérique lui appartient, toute la surface de la terre lui appartient. Du coup, tu es devenu citoyen du ciel. Et en attendant que tu vis sur la terre, tu es citoyen de la terre. Tu as cette image-là, ou tu as cette identité-là du ciel, mais qui vit sur la terre. Donc nous sommes des hommes à l'image de Dieu, mais nous vivons encore sur la terre. Voilà pourquoi aujourd'hui nous parlons, nous pouvons nous embrasser, nous pouvons même manger, nous pouvons boire, nous pouvons faire tout ce que nous avons besoin parce que nous sommes encore en train de vivre sur la terre. Christ le disait, il faisait sa prière, il disait à Dieu de pouvoir préserver ce qui lui avait été donné parce que même s'ils ne sont pas de ce monde, mais ils sont encore dans ce monde. Donc, à ce propos-là, c'est à nous de travailler. C'est à nous maintenant de garder cette identité. Quand je dis bâtir son identité, cela veut dire garder son identité. Alléluia. Nous devons faire un effort, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, force à constater, nous brandissons simplement nos drapeaux, nous brandissons simplement notre identité en disant que nous sommes enfants de Dieu, que nous sommes nés de nouveau. Mais nous oublions que aussi longtemps nous sommes sur la terre, nous sommes des témoins véritables qui doivent maintenant démontrer cette identité que nous avons par rapport aux autres, par rapport aux frères, par rapport aux sœurs, par rapport à l'endroit où nous sommes. Donc, c'est un travail. Voilà pourquoi je dis bâtir son identité. Quand on parle de bâtir, bien aimé, nous voulons simplement dire, d'ailleurs dans la définition du mot bâtir, cela veut dire simplement construire. Construire, édifier,
Et c'est simple en fait, définir le mot bâtir. Quelqu'un qui est en train de bâtir, cela veut dire il est en train il est en train de travailler. Il n'est pas inerte en fait. Il ne peut pas être inerte, bien aimé. Ce même mot-là, bâtir, bien aimé, peut aussi signifier établir. On est en train d'établir quelque chose. Tu es en train d'établir quelque chose dans ta vie. Donc, tu es en train de bâtir. Cela veut dire que ça peut prendre du temps. Bien évidemment, aujourd'hui, dans le monde, il y a des ceux-là qui se lèvent le matin. Ils peuvent ériger un édifice de 50 000 étages. Mais même si comme ça, dans un seul jour, non. C'est un peu compliqué. Il y a le facteur temps, bien aimé. Pour bâtir, il y a le facteur temps. Il y a tout qui est dedans. Donc c'est toute une vie. Ce soir, nous voulons parler de bâtir comme une construction, mais cette construction de l'identité que nous avons déjà. Parce qu'on a déjà une identité. Dès qu'on est, on a une identité. Fils d'un tel, le nom du père, le nom de la mère, le nom de la ville dans laquelle vous êtes né, le nom du pays, des fois même l'origine. Mais seulement, cela ne peut pas s'arrêter là. Maintenant, tu as réussi cette identité en tant qu'enfant, tu dois grandir. Quand tu commenceras à grandir, cette identité aussi doit évoluer. Tu avais 1 an, 2 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et au fur et à mesure qu'on avance, au fur et à mesure aussi l'identité évolue. Parce que l'identité ne peut pas rester que le jour où tu es né et que l'identité reste aussi là. Voilà pourquoi j'avais dit l'autre fois, pour répondre à la question qui nous a été posée, avec quelle identité vis-tu sur la surface de la terre aujourd'hui? C'est très très difficile. Parce que tu peux te dire que je vis en tant que chrétien, mais demain si tu n'es plus chrétien, tu peux dire je vis en tant que quelqu'un qui est honnête, mais demain tu peux ne pas être honnête. Voilà pourquoi moi j'ai capté cet adverbe-là aujourd'hui. On doit faire des efforts. On doit construire parce que à chaque jour suffit sa peine. J'aimerais bien qu'on puisse prendre nos Bibles dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Je vais commencer par le verset 10. Et cela va être notre texte de base. On va aller tout doucement, par la grâce de Dieu, bien évidemment. 1 Corinthiens chapitre 3. La Bible dit à partir du verset 10, « Conformément à la mission que Dieu, dans sa grâce, m'a confiée, j'ai posé chez vous le fondement comme un sage architecte. À présent, quelqu'un d'autre vient bâtir sur ces fondements, seulement que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du chaume ou du torchis de paille. Mais le jour du jugement montrera clairement la qualité de l'œuvre de chacun et la rendra évidente. En effet, ce jour sera comme un feu qui éprouvera l'œuvre de chacun pour en révéler la nature. Si la construction édifiée sur le fondement résiste à l'épreuve, son auteur recevra son salaire. Mais si elle est consumée, il en subira les conséquences. Lui, personnellement, sera sauvé, mais tout juste comme un homme qui réussit à échapper au feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit son temple, Dieu le détruira, car son temple est saint et vous êtes ses temples.
verset 18, que personne ne se fasse d'illusion sur ces points. Si quelqu'un parmi vous se croit sage, selon les critères de ce monde, qu'il devienne fou afin de devenir véritablement sage. Car ce qui passe pour sage dans ce monde est folie aux yeux de Dieu. Il est écrit en effet, il prend les sages à leur propre piège, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages, elles ne sont que du vent. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Donc nous avons lu à partir du verset 10 jusqu'au verset 21. Bien aimé, nous allons comprendre une chose, que le fondement a été déjà posé. Et le fondement, bien aimé, on nous dit, par rapport à notre contexte, Paul est en train de parler, il dit qu'il est comme un sage architecte. Il commence déjà ça, donc il est là comme un sage architecte. Ce n'est pas lui l'architecte principal en fait. Il est comme un sage architecte. Mais il nous démontre que il y a un édifice qui doit être bâti. Mais par rapport à cet édifice, le fondement est déjà là. Le fondement est déjà là. Le fondement est déjà en place. Et ce fondement, on nous dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et dans ma réflexion, bien aimé, je suis allé dans cette dimension de comprendre que notre identité, ton identité ou mon identité, ce n'est pas toi qui l'as posée en fait. Ce n'est pas non plus moi qui a posé mon identité. Mais cette identité a été déjà posée. Parce que cette identité, c'est Christ. Nous avons reçu l'identité de Christ. Comme cela fut le cas de ses disciples dans le livre des Actes au chapitre 11, ils ont reçu cette identité-là. Des chrétiens, Christ, petit Christ. Nous également, parce qu'on a cru, parce que bien aimé, on a accepté la mort et la résurrection de Jésus-Christ, aujourd'hui on nous appelle chrétiens. Donc c'est une identité, bien aimé, on nous l'a déjà accordée par la grâce de Dieu. Sans que nous-mêmes nous puissions prendre du béton, tout ça, faire la fondation. Non, nous avons déjà un fondement. Nous avons déjà une fondation. Qui est notre identité? Maintenant, par rapport à notre identité, Paul est en train de dire une chose qui est merveilleuse. Il dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc cela veut dire, sur la fondation, sur le fondement, il faut qu'on bâtisse. Mais que chacun doit prendre garde à la manière dont il bâtit. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre. Non, ça, personne ne peut imposer. Tu es chrétien, maintenant tu dois prendre garde à la manière dont tu bâtis sur cette plateforme. J'appelle ça une plateforme que Dieu a donnée, a mise en toi. C'est comme dans la construction, bien aimé. Moi, je suis dans ce domaine-là. Et je sais qu'il y a des personnes habilitées. Il y a des ingénieurs, il y a des architectes, il y a des maîtres d'œuvre, des personnes qui travaillent durement pour pouvoir réaliser la fondation. À ce moment-là, bien aimé, c'est vraiment des personnes qualifiées, mais qualifiées de chez qualifiées. Parce qu'avant même tout cela, ils doivent sonder la terre, ils doivent voir dans quel terrain ils sont en train de bâtir, quels sont les éléments, ils étudient beaucoup de choses. Mais une fois la fondation est là, maintenant c'est à chacun des corps de métier de pouvoir maintenant venir montrer maintenant ses capacités. Or, on prend maintenant notre identité comme maintenant une construction. Parce que notre identité, bien aimé, c'est notre vie. C'est notre vie. Jésus-Christ est le fondement. Jésus-Christ est la fondation. Ça, bien aimé, que personne ne puisse nous mentir. Que personne ne vienne nous parler de quoi que ce soit, non.
Que personne ne nous dise quoi que ce soit, non. La vie se repose en Jésus-Christ. Parce que nul ne peut aller au Père s'il ne passe pas par Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça le fondement. C'est ça la vie même, la base de la vie d'un homme qui a cru en Jésus. La vie de Jésus. Et cette vie-là, c'est la paix que Dieu met dans notre cœur. Cette vie-là, bien aimé, c'est l'Esprit de Dieu qui vient renouveler notre esprit. Parce que l'homme a un esprit, mais c'est maintenant l'Esprit de Dieu qui vient, qu'on appelle le Saint-Esprit, vient maintenant renouveler l'esprit de l'homme pour que l'homme puisse être accepté comme enfant de Dieu. Alléluia. Et ce soir, bien aimé, à chacun sa responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, l'église que nous sommes, nous nous envoyons des balles, chacun tire de l'autre côté. Parce que des fois, on se dit que c'est la faute du pasteur. Oui, bien évidemment, ils ont vraiment des grandes responsabilités. C'est la faute de l'apôtre, c'est la faute du docteur, c'est la faute de... Oui, on a souvent l'habitude de dire c'est la faute d'eux, c'est la faute d'eux. Mais en ce qui concerne les salis bien-aimés, en ce qui concerne l'identité, cela est personnel. Cela est personnel. Nous allons commencer à venir tout doucement. Cela est personnel. Chacun maintenant doit savoir bâtir. Chacun doit bâtir son identité. Parce qu'ici on nous dit que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit sur cet fondement. Est-ce que tu prends déjà garde? Est-ce que tu as déjà pris garde à la manière dont tu bâtis? Parce que bâtir, bien aimé, c'est un mélange. Laissez-moi vous dire, parce que je suis dans le bâtiment. Pour bâtir un édifice, c'est un mélange, bien aimé. Et tous ces mélanges, bien aimés, doivent être compatibles. Pour que vous voyez un édifice, pour que vous voyez, je ne sais pas, cette maison en étage 50, 110 étages, ou je dirais même 200, parce qu'il y a des personnes qui vont des gratte-ciel. Bien aimé, c'est un mélange. Et ces mélanges de matériaux doivent être compatibles, bien aimé. S'il y a simplement un élément qui n'est pas compatible à l'autre, un jour, si ce n'est pas à l'instant, mais un jour, il y aura l'écroulement. Ça va tomber. S'il y a le pilier qui ne supporte pas le poids du béton, s'il y a le béton qui n'est pas bien mélangé, s'il y a du sable qui est un peu mis au... Bien aimé, c'est vraiment un mélange, mais compatible. Je parle de ce que je sais parce que je suis dans le bâtiment. Et Paul est en train de dire comme un sage architecte. Lui, il est comme un sage architecte. Il faut être sage, bien aimé. Si on n'est pas sage, bien aimé, on risque même que cette fondation, cet fondement reste simplement comme ça. Et les gens vont passer. Il y a des maisons, bien aimées, qui n'ont jamais vu le jour. On a bien commencé. Il y a la fondation, il y a tout. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien par-dessus. Il n'y a rien par-dessus. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pu bâtir. Le propriétaire n'a pas pu bâtir. Il a peut-être commencé par la fondation. Mais peut-être faute de moyens, il ne peut pas. Peut-être aussi par manque d'intelligence, il bâtit, mais avec des matériaux qui ne sont pas adaptables. Et quand le vent soufflera, cette maison risquera de tomber. Mais ce soir, bien aimé, moi je suis venu vous parler. Je vous parle d'abord de ce fondement qui est Jésus-Christ. Parce qu'il ne peut pas en avoir d'autres fondements, bien aimé. Et par rapport à ce fondement, bien aimé, personne ne peut en inventer. Personne ne peut dire que c'est moi. Parce qu'aujourd'hui, nous nous rendons compte, il y a des personnes qui se lèvent en disant que cet homme-là, s'il est là, c'est moi. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, bien aimé dans le Seigneur. Que non, si nous là aujourd'hui, si vous voyez cet homme-là avec sa femme, c'est moi. Non, bien aimé. Ça, c'est humainement parlant. Humainement parlant, on peut parler comme ça. Tu as ton enfant, tu lui as payé les études, tu lui as poussé, même en payant les études, mais c'est cet enfant lui seul qui va à l'école. Ce n'est pas toi qui vas à sa place en fait. Je suis venu vous montrer aujourd'hui la responsabilité personnelle
que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Il y a une responsabilité bien aimée personnelle. Chacun maintenant doit commencer à réfléchir comment bâtir sa vie, comment bâtir son identité. Parce que l'identité, c'est la vie, c'est notre vie entière sur la surface de la terre. Avec quelle identité nous vivons sur la terre? Aussi longtemps que le Seigneur nous fait encore grâce, aussi longtemps que le Seigneur nous donne encore ses capacités. Et cette plateforme, c'est Jésus-Christ, parce que personne ne peut dire le contraire. C'est Jésus-Christ. Si quelqu'un n'a pas Christ, il n'a pas la vie. Quelqu'un qui n'a pas Christ n'a pas la vie, même s'il est en train de vivre comme homme, comme ça. Mais c'est un homme déjà mort. C'est un homme mort, bien aimé. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Ésaïe. Nous allons voir qu'il n'y a pas d'autre fondement. Il n'y a pas d'autre fondement. Ésaïe 28. Allons-y dans Ésaïe 28. Vous écrivez à la maison Ésaïe 28. Nous allons lire simplement le verset 16. Regardez ce que nous dit la Bible. Ésaïe 28, 16. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. J'ai fait placer en Sion une pierre servant de fondation. J'ai fait placer en Sion une pierre servant de fondation. Une pierre éprouvée. Une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Celui qui la prend pour appui ne sera pas réduit à fuir. Alléluia. Une pierre servant de fondation, une pierre éprouvée, une pierre angulaire d'une grande valeur, servant de fondement solide. Et cette pierre, bien aimée, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Plus personne, bien aimé, que personne ne vienne te tromper. Que personne, bien aimé, même en toi-même, que tu dises que moi, si je suis ce que je suis, c'est grâce à un tel. Non. Je vais venir, bien aimé. On a des hommes que Dieu a pris comme don, qui nous dit la Bible dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 4, à partir du verset 11. Il y a des hommes, bien aimés, que Dieu a pris comme don, que Dieu a élevé, a mené au ciel, et qu'il a donné à l'Église comme don. Et ces hommes-là, bien aimés, ils sont indispensables. Ils sont là, bien aimés, pour nous donner les matières. Ils sont là, bien aimés, pour nous amener à pouvoir les capacités de nous-mêmes à bâtir notre vie. Ces hommes-là, bien aimés, sont là que pour nous donner des équipements. Voilà pourquoi moi je le dis tout le temps. Et je le répète encore. Aujourd'hui, je me présente au devant de vous comme pasteur. Mais seulement, je ne suis pas là pour bâtir ta vie. Je suis là pour te donner des équipements, afin que par ces équipements, que toi, tu puisses bâtir ta vie. Que tu puisses bâtir ton identité. Sinon, le jour au devant du Seigneur, parce que chacun sera jugé par rapport à comment il a bâti, par rapport à comment il a édifié sa maison. La Bible dit dans 1 Corinthiens 3 que si c'est lui qui a bâti avec des matériaux durables, tout cela va être éprouvé par le feu. Et à chacun sera donné le salaire par rapport à comment il a bâti. Ce n'est pas parce que je suis pasteur que c'est moi qui va bâtir ta vie. Aujourd'hui, je suis venu simplement te dire une chose. Tu as la responsabilité de ta vie. Néanmoins, le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a donné des hommes. Et que ces hommes-là, que lui, il a donné des dons. Ces hommes-là, que lui, il a révélé des choses que beaucoup de personnes n'ont pas. Pour que nous puissions avoir des armes. Pour que nous puissions avoir cette capacité de pouvoir bâtir nos vies. Pour que nous puissions avoir des équipements. C'est comme si tu étais un maçon, tu viens pour travailler, et l'architecte vous donne tous les équipements possibles. Il met à votre disposition tous les équipements possibles. On vous dit maintenant, chacun maintenant va faire valoir ses savoirs. Alléluia. C'est ça, Jésus-Christ de Nazareth. Ça, c'est la base, bien-aimés. Ne cherchons pas à comprendre. Ne cherchons pas d'autres, bien-aimés. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes devenus des fanatiques de ces hommes-là. Beaucoup sont devenus, même, je dirais, ils ont été dépouillés par ces hommes-là. Parce que nous sommes devenus des fanatiques.
aucun homme bien-aimé est allé à la croix pour une autre personne, si ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Mais ces hommes-là, bien-aimés, je le suis, un de ces hommes, ont beaucoup d'importance. Ont beaucoup d'importance. Parce qu'à ces hommes-là, bien-aimés, que nous sommes d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai béni le Seigneur, à ces hommes-là, Dieu donne à chacun une dimension. À ces hommes-là, amène pour avoir une révélation. Parce que cette parole, bien-aimé, c'est la révélation. Cette parole, c'est la révélation. S'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Force à constater aujourd'hui, il y a même des hommes qui donnent leur propre révélation par rapport à la parole de Dieu. J'en déplore. Mais toi qui m'écoutes aujourd'hui, toi qui me suis aujourd'hui, sache-le que de ton côté, tu as une responsabilité. C'est bâtir ton identité. Vous savez, quand tu es jeune, un jour, à l'âge adulte, tu te poses peut-être des questions, je vais me marier. Mais si tu es une femme, bien évidemment, tu trouves un mari. Mais toi qui es un mari, tu dois commencer maintenant à bâtir ton couple par rapport à ce que tu es, mari. Ce n'est pas une autre personne qui viendra bâtir à ta place. Voilà pourquoi aujourd'hui même, il y a beaucoup de problèmes dans nos couples. Il y a beaucoup de problèmes dans nos vies. Parce que c'est censé, maintenant tu es devenu homme, tu es devenu marié, tu as des éléments, tu as des équipements pour que tu commences maintenant à bâtir ton foyer. Mais si tu n'arrives pas à le bâtir, il n'y aura personne pour venir le bâtir à ta place. Tu auras des conseils, bien évidemment. Mais ces conseils-là, c'est toi qui dois les mettre en place. C'est ce que je suis en train, je viens vous parler aujourd'hui. La responsabilité personnelle. Cette responsabilité personnelle, bien aimée, doit être notre partage. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes chrétiens. Et surtout dans ces moments de confinement, dans ces moments où je bénis Dieu parce que à chaque fois que nous parlons, cela ne concerne pas simplement l'église locale. À chaque fois que nous parlons, cela doit concerner l'église corps du Christ. Avant, on n'avait pas de ces moyens. Vous parlez simplement aux membres de l'église que le Seigneur peut-être vous a donné. Mais aujourd'hui, quand vous parlez, je demande à ces hommes-là que Dieu a mandaté. Quand vous parlez, sachez-le que aujourd'hui, quand nous ne parlons plus à une église, mais nous parlons à des églises, aux églises. Nous parlons au corps du Christ. Et nous devons savoir dans quelle manière donner ces équipements-là. Parce qu'il y a des hommes, des femmes qui doivent bâtir l'identité. C'est un problème aujourd'hui, un vrai problème, bien-aimé. Pourquoi je parle ainsi, bien-aimé? Parce que cette identité ne peut être mise en valeur que l'identité que tu as, l'identité que j'ai, bien-aimé, ne peut être mise en valeur que à la manière dont chacun bâtit dessus. Tu es chrétien, tu dois démontrer ta chrétienté. Nous ne voulons plus dire que, bon, ben écoute, moi, je prie chez le pasteur Samuel. Le pasteur Samuel est mieux que le pasteur Intel. Non, 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 ça n'existe pas. Je vous dis aujourd'hui, je suis en train de vous regarder les yeux dans les yeux, bien-aimés. Ça n'existe pas. Celui qui dira que le pasteur Intel est plus que le pasteur Intel, cela veut dire le fondement, ce n'est pas Christ. Si vous entendez un homme de Dieu, même si vous-même chrétiens, aujourd'hui chrétiens que nous sommes, dans notre bouche nous continuons à parler ainsi, cela veut dire que nous n'avons pas encore compris. Nous n'avons pas encore compris. Parce que bien aimé, laissez-moi vous dire, le diable il ne joue pas, lui il ne rigole pas. Si nous ne savons pas, lui il le sait. Le diable le sait. Il sait que nous avons reçu une identité. Il sait que nous avons une nouvelle identité. Et par rapport à cette identité que nous avons reçue, notre salut en dépend. Voilà pourquoi le diable, quand il vient, il ne rigole pas. Il ne rigole pas. Il ne rigole pas. S'il doit te détourner dans ce que tu dois faire, parce qu'il ne doit pas te détourner dans ce que l'autre fait, il doit te détourner dans ce que toi-même tu fais.
dans la manière dont tu es en train de bâtir ta vie, dans la manière dont tu es en train de bâtir ton identité. Regarde ton frère et ta soeur là où elle est, dis-lui, bâtis ton identité. C'est ta responsabilité. Alléluia. Si tu es en train de me suivre, bien aimé, bâtis ton identité. Non, moi je suis pasteur. Non, 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 non. Ton identité? Mais il y a beaucoup d'éléments. Tu es pasteur, bien évidemment. Gloire à Dieu. Mais tu es pasteur. Mais je vais vous dire une chose, bien aimé. Vous savez, qui est des pasteurs, qui est des apôtres, qui est des docteurs? Tous. C'est au nom de Jésus que nous prions. Vous n'avez pas remarqué cela? Que ce soit le pasteur, même les pasteurs, mais quand il prie, il dit au nom de Jésus. Alors, s'il y avait que le pasteur prie, comme moi je suis Samuel, je dis je prie au nom de Samuel, peut-être là, le mot pasteur aurait une dimension plus élevée que d'autres personnes. Mais il faut que nous comprenions. La révélation, c'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, enfants de Dieu que nous sommes, au lieu d'être attachés à celui qui est le fondement, au lieu de bâtir sur la fondation, la pierre précieuse, mais nous bâtissons nos vies derrière les hommes de Dieu. Je ne dis pas que ces hommes-là, il ne faut pas les considérer. Au contraire. Parce qu'ils ont reçu un mandat. Il faut les respecter même à ces hommes-là. Il faut avoir du respect à ces hommes-là. Parce qu'ils ont des comptes à rendre par rapport à vos vies, par rapport à nos vies. Mais seulement, en ce qui concerne, bien aimé, notre identité, parce que le jour, la Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens 3, il dit que chacun va être au devant pour donner les explications dans la manière dont il a bâti. Chacun. Donc cela veut dire il n'y en aura pas deux. Même si ton mari est pasteur, même si ton père est pasteur, même si je ne sais pas, ta femme est prophétesse, même si je ne sais pas quoi dire, mais chacun va rendre selon la manière dont il a bâti. Parce que ce que Dieu attend de nous, que notre identité puisse se refléter. Que cette identité que Dieu a mis en nous en tant que chrétiens, en tant qu'enfants de Dieu, puisse maintenant se refléter dans le monde, afin que le monde arrive à la connaissance de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu bâtis? Je sais que tu as Christ. Comment tu bâtis? Il n'y en a pas un autre nom. Si ce n'est que le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soir, je suis venu te parler, toi qui es attaché aux hommes. La Bible dit dans ce même livre de 1 Corinthiens 3, le verset 21 qui nous dit, il dit, que personne ne mette donc sa fierté dans des hommes, car tout est à vous. Tout est à nous, bien-aimés. Que personne, mais que vraiment personne ne mette donc sa fierté dans les hommes. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que beaucoup de choses qui se passent dans nos vies quotidiennes, les personnes qui se séparent, à cause même de l'influence des hommes. Je ne parle pas simplement des hommes de Dieu, mais même dans la vie courante, beaucoup de mariages ont été disloqués, beaucoup de personnes se sont séparées à cause de l'influence des autres personnes. Bien, mais tu as une vie. Et tu es aussi un homme. Ne sois pas un homme qui doit être influencé. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, à ces hommes-là, on leur a donné cette capacité afin de nous édifier. Donc, afin de nous donner la capacité de bâtir en nous. Pour que l'homme que je suis, l'homme que tu es, nous devenons à la stature parfaite. Et aucun vent de doctrine ne puisse nous balancer de gauche à droite. Mais aujourd'hui, il y a force à constater, beaucoup de personnes, bien évidemment, je sais qu'il y a des bébés qui sont venus, qui sont encore dans nos églises. Mais aujourd'hui, je suis venu te parler. Cette parole que tu écoutes, c'est cette parole-là qui doit faire grandir la foi en toi. La parole que tu écoutes, que les hommes de Dieu nous annoncent, que les hommes de Dieu nous donnent, ils sont là en train de transpirer comme ce soir, moi évidemment.
c'est cette parole, c'est l'équipement que tu as. Ce n'est pas l'influence de l'homme bien-aimé, mais c'est simplement la parole de Dieu. Si nous nous attachons à cette parole, si nous sommes vraiment attachés à cette parole, bien-aimé dans le Seigneur, ce jour-là, vous allez voir que votre vie va commencer à changer. Comment on peut se diviser, bien-aimé? Comment on peut se séparer? Simplement par des futilités, de rien du tout. Comment hier on était amis et aujourd'hui on ne peut plus se parler parce qu'il y a juste une petite incompréhension? Non, bien-aimé dans le Seigneur. La parole nous ramène à toutes choses. Cette fondation, cet fondement, bien-aimé, nous devons bâtir dessus. Nous devons être assis là pour bâtir, c'est aussi asseoir, être assis. Nous devons être assis dans cette parole, bien-aimé. Nous ne pouvons pas être assis sur la pensée des hommes. Nous ne devons pas être assis sur la personnalité des hommes. Nous ne devons pas être assis parce que j'aime cette personne, parce que c'est mon frère. Non. Nous devons tous être assis dans cette parole. Alléluia. Comme un sage architecte. Ce soir, je vais simplement te dire que tu dois prendre garde. Là où tu es, dis-toi que je dois prendre garde à la manière dont je suis en train de bâtir ma vie. Comment tu es en train de bâtir ta vie? Parce que dans l'homme bien-aimé, il y a ce qu'on appelle les intentions. Les intentions. Quelqu'un peut sourire au-devant de toi, mais ses intentions, tu ne le connais pas. Vous pouvez manger 10 ans, 20 ans, 30 ans avec une personne. Mais s'il a des mauvaises intentions, bien aimé, un jour, ça va surgir. Maintenant, si toi-même, tu prends ta vie entre tes mains, tu dis que moi, ma vie va dépendre de la parole. Que l'homme soit, je ne sais pas comment, mais moi, je vais me mettre par rapport à la parole de Dieu. Bien aimé, tu haïras pas l'autre. Tu ne pourras pas haïr l'autre. Tu ne pourras jamais haïr l'autre, bien aimé. Parce que la parole de Dieu nous amène dans une dimension, bien aimé, de pouvoir même bien mener notre vie sur la surface de la terre. Tu connais? Bien évidemment, c'est une bonne chose. Mais si tu connais, bien aimé, c'est pour que l'autre aussi puisse connaître. Parce que même si tu connais, tu ne prêches qu'au nom de Jésus. Tu ne pries qu'au nom de Jésus. Tu guéris les malades qu'au nom de Jésus. Un jour, guéris un peu le malade à ton propre nom. Là, moi, je dirais, tu es puissant, tu es grand, tu es au-dessus de tout le monde. Donc, tous ensemble, bien aimés, je suis venu parler à quelqu'un, fidèle, conducteur, ministre, enfant de Dieu. Nous avons ce qu'on appelle un dénominateur commun. Nous avons ce qu'on appelle un dénominateur commun. C'est Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé. Maintenant, nous allons commencer à bâtir notre vie par rapport à lui. Là où tu es en train de m'écouter, bien aimé, peut-être ton foyer est en train de tanguer. Peut-être tu es à point même de divorcer. Tu as reçu des conseils de beaucoup de personnes. Mais bien aimé, regarde le meilleur conseil. Tu le trouveras ici, dans cette parole. Tu trouveras le meilleur de conseils dans cette parole. Si Christ est le fondement, si vraiment la parole de Dieu est ton fondement, tu arriveras toujours à trouver une solution. Parce qu'il ne manque jamais de solution dans cette parole. Ne sois pas triste là où tu es. Tu es peut-être attristé. Je vais continuer, je vais essayer d'avancer petit à petit, bien aimé. Mais sache-le simplement une chose. Aujourd'hui, je suis venu te parler qu'il n'y a personne qui est au-dessus de l'autre. Non, personne. Grand serviteur de Dieu, grand homme de Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. À chacun sa grâce, bien évidemment. Je reconnais la grâce. Des fois même quand j'écoute des personnes parler, quand j'entends des personnes parler de la part du Seigneur, je dis waouh, waouh. À moi-même, je dis où il est allé trouver ça. Mais c'est sa grâce. Mais dire que quelqu'un est au-dessus de l'autre, il n'y en a pas. Même si tu as donné une prophétie et que la prophétie est exacte, mais c'est au nom de Jésus que tu l'as donné. C'est par sa grâce. Je suis venu simplement te parler
toi qui es influencé, toi qui es surtout, je dirais surtout les mamans, beaucoup de femmes sont influencées. Comment peux-tu laisser ton foyer, comment peux-tu laisser affamer tes enfants et dire d'abord, moi d'abord c'est le pasteur. Non, si tu me dis moi d'abord c'est Christ, ah là d'abord je suis tout à fait d'accord avec toi. Il faut savoir bâtir. Bâtir, cela veut dire non pas simplement ce qui est spirituel. Tu dois bâtir ton identité. Tu es une femme. Mais tu dois savoir ton rôle de femme, bien-aimé. Tu es un homme. Tu dois savoir ton rôle d'être homme à la maison. Tu es un enfant. Tu dois savoir ton rôle d'être enfant à la maison. Tu es pasteur. Tu dois savoir ton rôle d'être pasteur à l'église, là où Dieu t'a établi. Alléluia. Et ici, Paul bien-aimé est en train de nous donner des éléments. Paul est en train de nous parler des éléments de la construction. Il dit dans le verset 11, pour ce qui est du fondement, nul ne peut imposer un autre, celui qui est déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Le verset 12, or, on peut bâtir sur ce fondement avec de l'or. On peut bâtir à travers ces fondements avec de l'or. Bien aimé, ça sera notre thème. On peut bâtir avec de l'or. On reviendra vendredi, bien aimé. Sachez qu'on peut bâtir avec de l'or. Mais pour ce soir, je suis venu simplement te dire que n'aie pas peur. Et prends-toi en charge, bien aimé. Là où tu es, si tu avais peur, si tu étais attristé, non, dis-toi que tu as de la valeur. Et que c'est toi-même qui dois bâtir ta vie. Parce qu'au jour du jugement, tu ne seras pas avec ton pasteur, tu ne seras pas avec ton frère, tu ne seras pas avec ton mari, tu ne seras pas avec ta femme, tu ne seras pas avec tes enfants. Tout seul, toute seule, au devant du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Nous avons simplement 1 heure. Et ce soir, j'espère que là où tu es, ça va te rebooster. Dis à ton frère, il faut que tu bâtisses ton identité. Il ne faut plus pleurer que moi je ne connais rien, je ne sais pas lire la Bible, je ne connais pas. Non, bien aimé. Quand quelqu'un lit la Bible, toi, essaie de prendre ces paroles-là. C'est avec ces paroles-là que tu dois commencer à bâtir ta vie. N'attends toujours pas que aussi les gens puissent venir lire la Bible pour toi. Tu as la capacité. Si tu n'arrives pas, bien évidemment, ce n'est pas grave. Les hommes sont là, qui sont donnés comme cadeau pour toi et pour moi. Mais pour ce soir, sache-le simplement une chose, que personne ne nous trompe. Il y a un seul nom et un seul fondement. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je veux simplement que nous inclinons nos têtes. Plaise à Dieu, bien-aimé, nous allons revenir. Nous allons revenir. Parce que moi, je bénis Dieu. Ce jour-là, Christ lui-même l'a dit. Quand vous lisez Matthieu 16, je ne vais pas prendre encore cette parabole, sinon on va rester là. Mais c'était formidable. Et Jésus dit à Pierre, il dit, tu es Pierre, c'est cette pierre. Je bâtirai mon église. Donc c'est lui qui met le fondement. Ce n'est pas une autre personne, bien-aimée. Ce n'est pas une autre personne qui va bâtir ta vie parce que tu es une église. C'est Christ lui-même. Nous allons incliner nos têtes pour ce soir. Que le Seigneur nous bénisse. Il nous fera grâce, bien-aimés. On va commencer par ces éléments. De l'or, de l'argent, du bois, du foin. Tout cela, on va essayer un peu par la grâce de Dieu, voir comment bâtir. Parce que chacun doit savoir bâtir sa vie. On ne doit pas laisser les enfants de Dieu comme ça, qu'ils comptent simplement sur nous, qu'ils comptent simplement sur les pasteurs. Ce que le pasteur a dit, c'est comme si c'est le mot. Non, bien aimé, chacun doit commencer maintenant à bâtir sa vie. Parce que le pasteur aussi, c'est un homme. Il peut aussi se tromper. Et souvent, on se trompe. Souvent même, on se trompe. Dieu, notre Père, nous te sommes reconnaissants. Ce soir, que la gloire, l'honneur te reviennent. Merci Père éternel, le Dieu Yahweh, pour nous avoir encore boosté ce soir. Merci pour nous avoir encore révélé au Dieu de gloire Yahweh que nous sommes tous utiles au Dieu. Que personne n'est au-dessus de l'autre, car tout est à nous. Et que si quelqu'un a réussi, comme l'a dit ta parole, oh Dieu, il a réussi de quelque part. Car personne ne peut s'en vanter en disant que c'est moi-même. Mais tout ce que nous avons, oh Dieu, nous l'avons réussi de quelque part. Et cela est venu de toi. Quoi que nous pouvons voir, quoi que nous puissions faire au Dieu de gloire, c'est à ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, que nous le fassions. Voilà pourquoi ce soir, mon âme te bénit. Seigneur, bénis mes frères,
Bénis toute personne, au Dieu de gloire, qui a été en ligne, qui a suivi ou qui va suivre encore ces enseignements, afin qu'au Dieu de gloire, qui puisse maintenant se prendre en charge. Mon âme te loue, mon âme te glorifie. Seigneur, au Dieu de gloire, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans des hôpitaux, ceux qui souffrent de la famine, oh Dieu, parce qu'aujourd'hui nous voyons que Covid-19, mais combien des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont rien à manger, Dieu de gloire étend ta main. Combien de personnes qui meurent, oh Dieu de gloire, au cancer. Combien de personnes qui meurent simplement parce qu'au Dieu de gloire, il n'y a pas de moyen pour qu'ils puissent donner naissance à un enfant. Père, étends ta main. Étends ta main, oh Dieu de gloire, pour ceux qui ne te connaissent pas, afin qu'ils te connaissent, qu'ils ne se perdent pas sur cette surface de la terre. Mon âme te bénit, oh Dieu. De toute humilité, je viens encore auprès de toi, humble serviteur que je suis. Seigneur, oh Dieu de gloire, tu es toujours derrière ta parole. Moi, j'ai prononcé une parole, mais Seigneur, je sais que c'est ta parole. Maintenant, Père, par ta grâce, sois derrière ta parole pour son accomplissement. Touche le cœur, convainc le cœur, oh Dieu de gloire. Transforme des vies, afin que notre identité soit brandie comme enfant de Dieu, véritable enfant de Dieu. Mon âme te bénit, mon âme te glorifie, mon nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous t'avons